Salut les amis, c'est Chris de Tech Digital. Je tiens à remercier tous les nouveaux abonnés, ça me fait très plaisir, c'est en train de faire un gros boom. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, voici un best-of de toutes mes vidéos. Celle-ci, celle qui fait le plus de vues, c'est pour passer Windows 11 même sur un très vieil ordinateur. Celle-ci pour accélérer votre Windows 11 au maximum. Celle-ci pour ne plus jamais avoir de CAPTCHA à réaliser. Celle-ci un VPN gratuit pour être complètement anonyme. Celle-ci pour activer Windows 10 ou Windows 11 sans impayé. Celle-ci pour avoir un fond d'écran animé. Et vous aurez même un bouton redémarrer, arrêter en un clic pour gagner du temps. Je compte juste sur toi pour me donner un petit coup de main. Tu cliques là sur le carré rouge, un clic égale s'abonner. Ça prend 2 secondes. Et le plus important, c'est que tu ailles en dessous de la vidéo. Il y a marqué abonner. À côté, il y a la petite cloche et tu marques bien toutes. Pourquoi? Parce que tu vas recevoir toutes mes futures vidéos qui vont apparaître sur ta page de bienvenue YouTube. Tu ne pourras pas les rater. Je vais en faire 3-4 par jour, des incroyables. Ça va monter crescendo. Et en fait, c'est dans le but de te faire toujours découvrir des logiciels gratuits et des nouvelles manipulations sur Windows 10 ou sur Windows 11. Voilà, je t'ai assez fait perdre du temps. Maintenant, c'est parti pour la vidéo du jour. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer comment installer Windows 11 sur n'importe quel ordinateur, même un très vieux, à partir d'une clé USB bootable. Je vous ai fait une vidéo juste avant pour vous montrer comment créer une clé Windows 11 bootable gratuitement. Je vous mettrai le lien dans le descriptif. Là, on y est, vous avez votre clé USB et on va la mettre en place avant de démarrer l'ordinateur. Moi, je l'ai déjà fait et vous allez le démarrer sur le BIOS. Alors, le BIOS. Quand vous démarrez votre ordinateur, que ce soit un portable ou un fixe, vous allez toucher la touche supprime. Certains ordinateurs, c'est comme ça pour entrer dans le BIOS. La plupart, il y en a d'autres que c'est la touche F2 ou F1, surtout les nouveaux. Et il n'y a que les HP qui diffèrent, c'est la touche F10. Sachez, vous testez un peu toutes les méthodes, mais en général, c'est la touche supprime. Vous arrivez sur votre BIOS, il va être présent comme ça. N'ayez pas peur, vous n'allez pas dérégler. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez chercher l'onglet boot, qui est là. Des fois, si vous avez un ordinateur gamer, comme c'est le cas pour moi, vous avez un menu comme ça. Et vous avez, déjà, vous voyez que le boot menu, c'est F8, mais on verra après. Vous allez Advanced, et vous arrivez au menu que je vous ai montré. Donc, vous cherchez l'onglet boot. Ensuite, là, moi, je dois aller sur CSM compatibilité. Vous allez voir. Des fois, c'est sur l'onglet boot direct. Sur l'onglet boot direct, vous avez marqué UEFI ou Legacy. Je vous ai montré comment créer une clé de Windows 11 en UEFI ou en Legacy. Je vous ai dit, le mieux, c'est de créer les deux comme ça. Vous êtes tranquille, vous pourrez essayer les deux. Mais normalement, c'est du UEFI dans la plupart des ordinateurs. Donc, moi, je regarde qu'est-ce qu'ils m'ont mis. Moi, il est réglé pour avoir les deux. N'importe lequel, ça marchera, que c'est UEFI ou Legacy. Si vous avez du Legacy, que vous avez fait une clé USB UEFI, évidemment, vous changez, vous mettez UEFI. Donc voilà, on part du principe que votre ordinateur il est bien réglé. On va retourner sur l'onglet boot. Et là, par exemple, sur ces cartes mères, on peut démarrer directement à partir de l'USB. Je clique là. Vous allez voir, c'est magique, ça va démarrer sur la clé USB. Si vous n'avez pas ce menu, vous devez utiliser le raccourci clavier. Vous redémarrez l'ordinateur. J'ai oublié de vous dire, dans le BIOS, évidemment, si vous avez changé, vous appuyez sur F10 pour enregistrer les modifications. Ça va vous dire, est-ce que vous voulez enregistrer? Vous marquez oui et ça redémarre. Donc, le raccourci clavier, pour tous les ordinateurs, en général, c'est F12 ou F8. Le mien, par exemple, c'est F8. Et vous, ça peut être F12, sauf si vous avez un HP. Les HP, c'est tout le temps différent encore. C'est tout le temps F9 pour HP. Une fois que vous démarrez sur la clé USB, donc si vous appuyez sur F12, F8 ou F9, vous avez un menu qui s'ouvre sur quel disque dur vous voulez démarrer. Et là, évidemment, vous prenez votre clé USB. Vous allez arriver sur ce menu. Donc on est sur le menu principal de l'installation de Windows 11. Vous verrez que ça marche même sur les vieux PC. Là, je vais cliquer sur suivant. On va le faire ensemble. Là, vous laissez en français, évidemment. Je vais essayer que vous voyez à peu près. Le problème, c'est que là, je ne peux pas filmer mon écran avec un logiciel comme d'habitude. Je suis obligé de faire avec mon téléphone. Donc, vous installez Windows 11. J'accepte de supprimer toutes les données qu'il y a sur le disque dur. Très important. On est sur la méthode pour faire une installation propre, effacer tout ce qu'il y a sur le disque dur et installer. Donc, vous allez perdre vos données.
Si vous ne voulez pas perdre vos données, j'ai fait une autre vidéo pour passer de Windows 10 à Windows 11 en faisant juste une mise à jour. Et ça marche aussi sur des vieils ordinateurs avec ma méthode. Donc là, on part du principe que vous acceptez de perdre tout ce qu'il y a dessus et que vous allez faire une installation propre. Donc vous cliquez sur suivant. Ça vous demande une clé Windows, on verra plus tard. Je vous montrerai comment activer Windows 11 légalement en cherchant sur votre carte mère les clés qui ont été déjà enregistrées. Donc on le fera après, je vous montrerai en fin de vidéo. Donc on laisse préparer. Là, quand je vous ai dit de préparer la clé sur la vidéo précédente, Windows 11, bootable, je vous ai dit de repérer est-ce que vous avez un Windows 10 famille, éducation ou professionnel. Donc moi j'avais professionnel, donc je reprends professionnel. Si vous vous en foutez, que vous n'avez rien sur le disque dur, vous prenez professionnel aussi, parce que de toute façon c'est ce qu'il y a de meilleur, et c'est d'ailleurs la version la plus chère. Donc vous faites suivant. Là vous faites accepter. Et là, ils vont normalement analyser les disques durs. Voilà, ça là. Ils recherchent les disques durs que vous avez. Et là, surtout, il ne faut pas faire d'erreur. On va le faire ensemble. Parce que, évidemment, il ne faut pas effacer la clé USB Windows 11. Donc, on va chercher comment elle s'appelle. La clé USB, elle s'appelle Coma X64. Vous devrez avoir le même nom si vous avez fait la même méthode que moi. Donc, je vois bien que c'est disque 1. Donc, ce que je vais chercher, c'est où est mon nouveau disque dur où je vais installer Windows. Moi, le mien, il fait 500 Go, donc c'est celui-là. C'est le disque 3. Il a 465 Go. Donc ici, si votre disque dur est vierge, c'est parfait. Il va marquer non alloué, comme ici. Mais s'il y a déjà quelque chose, il va falloir supprimer. Donc, vous cliquez dessus et vous cliquez Delete Partition. Donc, du disque 3. Une fois que c'est fait, vous allez avoir non alloué le disque 3. Et vous aurez juste à cliquer, donc le sélectionner et cliquer sur suivant. Et l'installation de Windows 11 est partie. J'espère que ça a marché. Vous me dites dans les commentaires, vous likez si vous voulez. Et n'oubliez pas de regarder les vidéos suivantes pour comment activer Windows 11, par exemple. Et si vous voulez garder vos données, vous faites simplement la mise à jour de Windows 10 à Windows 11. J'ai fait une vidéo aussi. Je vous dis à bientôt sur Tech Digital. Voilà, j'espère que cette méthode t'a servi. Dis-moi en commentaire si ça a marché pour toi. Et en haut va apparaître la vidéo dont je te parlais tout à l'heure, comment mettre Windows 11 sur n'importe quel ordinateur. Même qu'il ait 10-15 ans, tu verras que ça marche. Et une autre vidéo de mon choix, tu verras si elle t'intéresse. Dis-moi dans les commentaires ce que tu aimerais que je traite comme vidéo dans le futur. Et n'oublie pas de liker, c'est très important, de t'abonner, de mettre des commentaires et d'activer les notifications. Je te dis à très bientôt sur Tech Digital et merci d'avoir regardé.